Bonjour, je suis l'assistant de Cryptos qui a codé une DAO, une organisation autonome décentralisée. Voici l'adresse du smart contract de cette DAO, et lorsque je clique dessus ça me renvoie sur Etherscan pour voir le détail de celui-ci. Comme vous voyez, j'ai les différentes transactions, et je peux cliquer sur Contract pour voir le contenu et les règles qui régissent ce contrat intelligent. Revenons maintenant à son interface. Pour participer et contribuer à cette DAO, je dois d'abord me connecter à mon portefeuille MetaMask. Et cela en cliquant sur le bouton Connexion. Et si je ne le fais pas, cette application va détecter qu'il n'y a aucun compte MetaMask connecté sur mon navigateur, et elle ne va pas me laisser continuer. Comme vous le voyez, si je clique sur Contribuer alors que je n'ai pas connecté mon compte MetaMask, j'ai ce message qui m'invite à connecter d'abord mon compte MetaMask. En cliquant sur Connect, je peux le faire. Une fois que le compte MetaMask est connecté, j'ai la notification en vert, avec mon adresse de mon compte MetaMask qui est affichée juste ici. Et maintenant je peux contribuer. Donc si je clique maintenant sur Contribute, je peux envoyer des Ethers. Encore une fois, ce ne sont pas de vrais Ethers puisque je suis sur le réseau de test de Ethereum. Si j'envoie une quantité inférieure à la quantité minimale nécessaire qui est codée en dur dans le contrat, ma contribution sera refusée. Par contre, si je respecte la fourchette indiquée en haut à droite, c'est-à-dire en envoyant une quantité qui est comprise entre le minimum et le maximum exigé par le contrat, la contribution sera acceptée. Évidemment, une confirmation manuelle sera requise avec le compte MetaMask avant que la quantité d'Ether soit envoyée. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de bien vérifier les adresses des destinataires avant de confirmer toute transaction. En effet, l'envoi des fonds est irréversible. Pour cet exemple, comme évoqué au début, j'utilise un compte avec des faux Ethers. Et il est déconseillé de connecter votre compte sur lequel vous avez des fonds réels à des applications dont vous n'êtes pas sûr de leur fiabilité. Maintenant, ma contribution au contrat a été acceptée. On peut voir que la balance de mon contrat a été mise à jour avec la quantité des Ethers que j'ai envoyés. Je peux donc consulter la liste des transactions récentes sur le contrat intelligent qui régit ma DAO. La transaction qui correspond à ma contribution, c'est celle-ci. Je peux cliquer sur le hash de la transaction pour voir les détails de la transaction. C'est ici que je peux voir l'adresse avec laquelle la transaction a été effectuée, la quantité d'Ether envoyée à ce smart contrat, la fonction ou la méthode du contrat qui a été utilisée, etc. Bien que cet exemple soit assez simple, j'ai accordé une attention particulière à la responsivité de mon application. C'est-à-dire que j'ai conçu l'interface utilisateur et le back-end de manière à ce qu'il s'adapte automatiquement à la taille de l'écran de l'appareil utilisé. Que vous utilisiez l'application sur un mobile, un PC ou une tablette, l'affichage sera optimisé pour votre écran. La responsivité est un aspect essentiel du développement web moderne. Elle garantit que tous les utilisateurs, quel que soit leur appareil, bénéficient d'une expérience utilisateur de qualité. J'ai veillé à ce que chaque élément de l'interface, des menus au formulaire, s'adapte parfaitement à la taille de l'écran. En outre, le back-end de l'application a également été conçu pour être responsive. Cela signifie que les données sont transmises de manière efficace et adaptées à la taille de l'écran. C'était tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et me laisser un commentaire, ça nous aidera énormément. À bientôt.